Aujourd'hui, nous sommes là pour présider la clôture d'un séminaire extrêmement important qui est un séminaire d'information et de vulgarisation du code communautaire. Ce code communautaire constitue la bréviaire sur laquelle le secteur de l'artisanat doit s'appuyer pour pouvoir aller vers l'avant. Et c'est des opportunités et un cheminement qui est mis en place. Et c'était important que les différents acteurs du secteur de l'artisanat, les présidents de chambres de métiers, les OPA, les organisations professionnelles, mais aussi les secrétaires généraux qui constituent les chevilles ouvrières des chambres de métiers, se l'approprient. Mais au-delà de cette appropriation, qu'ils soient les ambassadeurs au niveau de leurs différentes structures, des OPA, mais également les chambres de métiers, qu'ils puissent mieux divulguer ce code communautaire, qui est un code extrêmement important, comme je vous l'ai dit, et qui constitue donc notre bréviaire sur lequel on doit s'appuyer pour faire le développement de ce secteur important qui est le secteur de l'artisanat. Quel est ce plus que l'adoption de ce code peut apporter, la connaissance de ce code peut apporter au secteur de l'artisanat, comme vous diriez? Non seulement par ce code, on connaît encore mieux le secteur, mais également le code a des opportunités. Et ces opportunités sont des opportunités multiples, que ce soit dans la protection sociale, mais également dans l'accompagnement, l'accès à la formalisation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le code donne beaucoup d'opportunités. Et cette possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir un marché de 8 pays, qui sont des pays extrêmement dynamiques, qui pourront ainsi porter le secteur de l'artisanat au mieux. Donc, mais pour ce faire, il faut que les différents acteurs le connaissent, se l'approprient, mais aussi soient également les ambassadeurs de ce code extrêmement important qui constitue le cheminement par lequel nous devons arriver à une meilleure productivité de notre artisanat. Justement, vous avez parlé de cet important marché de 8 pays. Qu'est-ce qui est fait en direction des artisans de ce pays pour qu'ils puissent accéder à ce marché-là qui n'est pas quand même quelque chose d'offert? C'est déjà, beaucoup de choses ont déjà été faites. Ainsi, je peux vous dire que au niveau de ce marché, c'est une zone de libre-échange. C'est-à-dire, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez exporter, importer sans payer la moindre taxe. C'est déjà important. Il y a cette possibilité que nous avons donc avec ce marché de pouvoir gagner rapidement, sans compétition, ce marché sous-régional avec ces 8 grands pays. Et cela, c'est important parce que nous avons besoin d'avoir de bons marchés pour pouvoir développer notre productivité, améliorer la qualité de ce que nous faisons, utiliser l'accès à la matière première des autres pays. Comme vous voyez, certains pays ont une spécificité. Autant le Sénégal est un pays pour ce qui est du poisson, autant vous allez au Burkina, c'est un pays du coton. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez au Mali, c'est un pays où l'élevage, surtout, est très important. Il en est de même pour le Sénégal, pour ce qui est de l'exportation maintenant de plus en plus de produits agricoles, de certains produits agricoles. Mais ces différentes spécifications facilitent l'accès à la matière première de nos acteurs artisanaux. Et ça, c'est quelque chose de très important et sur lequel nous devons beaucoup mieux nous connaître ces possibilités afin de les prendre en charge et de pouvoir également développer nos activités. Alors, je suis Mme Kabo Aïssa Sidikou, je suis la représentante présidente de l'UEMOA au Sénégal. Madame, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce séminaire? Alors ce séminaire, d'abord, il faut le rappeler, c'est un séminaire d'information d'abord, mais de vulgarisation du code communautaire de l'UEMOA, qui a été code communautaire de l'artisanat, qui a été adopté en 2014 par le Conseil des ministres. C'est dire déjà l'importance de ce code, parce qu'il a été adopté par les ministres, non seulement du secteur, mais aussi les ministres statutaires. Donc c'est ce qui donne aussi un cachet particulier au code.
Et 3 jours durant, nous avons réuni les acteurs nationaux du secteur, à savoir les chambres de métiers, les OPA, les secrétaires généraux aussi, pour permettre des échanges fructueux sur le domaine de l'artisanat, sur les dispositions du code communautaire, afin que chacun puisse s'approprier ce code-là et surtout afin que chacun puisse, comme disait Monsieur le ministre, être un transmetteur, donc un vecteur donc, de transmission de ce code de l'artisanat, afin que son application puisse profiter aux différents acteurs du secteur. Alors, qu'est-ce que juridiquement, quel va être le statut de ce code? Juridiquement, ce code-là s'impose à tous les États. S'impose à tous les États, partant à tous les acteurs. Et surtout, ce code, il permet de réglementer les activités du secteur. C'est un code aussi qui permet de mieux connaître le secteur, de mieux former les acteurs du secteur, de leur permettre aussi d'avoir accès au financement, de leur permettre d'être en réseau, de leur permettre d'être plus efficaces et surtout de leur offrir un marché qui est beaucoup plus ouvert. Alors, vous avez parlé de marché, c'est important, mais qui parle de marché parle de compétitivité aussi. Qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est fait pour les artisans afin que la compétitivité-là puisse être de rigueur? Bon, déjà en termes de compétitivité, je pense que pour être compétitif, d'abord, il faut produire des produits de qualité. Donc la première chose, c'est que nous essayons au niveau de l'UEMOA de mettre tous les acteurs au même niveau. Donc il n'y a pas réellement de compétition entre les acteurs. Il y a beaucoup plus une sorte de complémentarité, mais surtout de solidarité. Donc dans cette solidarité, l'UEMOA s'engage à former tous les acteurs, mais vraiment tous ceux qui sont disponibles dans le secteur, les former, à permettre à tous ces acteurs d'être en mesure de bénéficier de tout le financement qui est disponible pour tous. Donc il n'y a pas de compétitivité. Les acteurs se complètent, les acteurs travaillent ensemble, les acteurs mettent en commun leurs forces, leurs énergies pour créer justement une synergie dans le secteur. Je pense que c'est aussi ça ce qu'il faut retenir de la communauté. Quand on parle d'une union économique et monétaire, c'est aussi ce que nous recherchons, c'est-à-dire qu'ensemble nous puissions créer quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, prospère que ce qui se fait au niveau national. Est-ce qu'à travers ce code, il est prévu des passerelles qui permettent aux acteurs d'aller trouver des financements dans quelques pays qu'ils se trouvent? Oui, bien sûr, c'est prévu. C'est pour ça que je disais que le code était important, parce que le code prévoit effectivement que nous puissions accompagner les différents acteurs pour qu'ils aient accès au financement. Mais pour cela, il faut déjà que les acteurs soient identifiés. Donc, il faut formaliser le secteur, il faut les former, il faut les accompagner. Donc, nous sommes vraiment disposés à les accompagner dans la recherche de financement et nous travaillons aussi avec les États. Parce qu'au niveau des États aussi, il y a, dans le cadre de la subsidiarité, nous essayons de voir ce qui se fait au niveau des États et nous accompagnons. Mais ce qui se fait, comme on dit, de manière exceptionnelle ou bien de manière, j'allais dire, vraiment prospère au niveau des États, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Vous voyez par exemple ce qui se fait au Sénégal, quand je vois les dernières activités du président de la Commission qui a créé même des zones, j'allais dire, pour permettre aux jeunes de vraiment se former ou bien de créer un marché au niveau de l'automobile. La Zampa, je pense que c'est vraiment une initiative que nous ne pouvons que saluer. Mais surtout, c'est une initiative que nous allons reproduire. Et c'est ça aussi la complémentarité. Donc, les bonnes expériences sont partagées avec les autres pays.